Bonjour, c'est Hélène de Liberté Créative. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour la fin de notre projet en Mixed Media avec la collection Cire Vagabond et Japan. Donc, je vous rappelle que nous avons fait la feuille de riz, la pâte de structure, des éléments en résine et on a collé tout ça et nous sommes venus mettre de la peinture. Alors rappelez-vous, mes sprays donc étaient bouchés. Je les ai fait donc à la main et j'ai travaillé aussi avec les peintures Allegro de chez Stamperia, celle-ci que vous retrouvez en boutique. Donc il y a des nouvelles teintes qui vont bientôt arriver. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons travailler les cires. Voilà. Nous allons travailler les cires. Donc, ce sont des cires. Là, moi, je suis partie sur 3 couleurs, hein, des couleurs qui correspondent à mon projet. Donc, j'ai pris comme un rose parce qu'on a un peu, vous voyez, on a un peu de rose dans la carpe. J'ai pris, voilà, un cuivré. Celui-là, vous êtes où? Vous êtes ici. Je l'adore. Et j'ai pris un or. Métallique gold. Vous êtes où? Vous êtes là. Donc, ces cires-là, elles sont en chemin. Je les ai commandées chez Stamperia. Elles vont arriver très vite, je pense. Qu'elles seront dans la boutique. Ça se trouve, au moment où vous allez voir cette vidéo, ça se peut qu'elles seront déjà dans la boutique. Si elles n'y sont pas, elles arrivent avec d'autres teintes. Voilà. Donc, et pour travailler les cires, je vais travailler avec des pinceaux comme ceci. Voilà. Et je vais mettre des gants. Pourquoi des gants? Parce que je suis susceptible de venir travailler les cires au doigt. Et après, pour enlever la cire des doigts, c'est quelque chose. Donc, je travaille aux gants, mais je ne suis pas à l'abri de faire sauter les gants, d'enlever les gants, parce que j'arrive pas à faire ce que je veux. Voilà, allez, c'est parti. Donc, je sais ce que vous allez me dire. Ta toile, elle est super moche. C'est moche que tu nous montres. Oui, mais vous allez voir qu'avec les patines, ça change tout. Quand vous faites une toile en Mixed Media, vous pouvez ou la travailler uniquement avec des peintures ou vous pouvez la travailler uniquement avec des cires. Vous pouvez faire comme vous voulez. Ou, comme on a fait là, travailler les deux. Moi, en fait, la peinture me sert de fond. Voilà. Et je vais venir terminer, donner ma touche finale avec mes cires. Allez, c'est parti. Donc, je vais commencer par la plus foncée. Alors, il n'y a pas d'ordre, hein. Vous commencez par celle que vous voulez. Moi, je vais commencer par la plus foncée. Donc, j'en prends un petit peu sur le bout de mon pinceau. Je vais venir décharger un petit peu. Et c'est parti. On va venir faire des touches un peu partout. Donc, si vous trouvez qu'il y en a trop sur votre pinceau, c'est pas un problème. Vous en enlevez. Et vous allez venir, alors je me repose parce que je ne suis pas à l'aise, faire des touches, travailler les cires, et vous allez voir le rendu. Donc là, je travaille déjà une couleur, et je vais venir travailler, donc vous voyez, je travaille avec mon pinceau, mais je travaille aussi avec mes doigts, et je vais venir aussi travailler probablement avec des pinceaux comme ceci, je verrai. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir mes trois couleurs. Voilà. Et je travaille mes patines, enfin mes cires. J'espère que vous voyez bien. Donc, voilà. Et je vais venir repasser, repasser. Je vais prendre les 3 couleurs. Je vais venir en mettre à droite, à gauche, un peu partout. Jusqu'à ce qu'en fait, j'obtienne un rendu qui me convient. Voilà. Donc, je travaille, vous voyez, à la fois au pinceau, à la fois avec mes doigts
Je viens décharger si j'en ai trop. Voilà. Vous voyez, hop. J'en mets sur mon lotus, j'en mets tout autour pour cacher le blanc de la résine, hein, du moule. Voilà, je fais tout le tour. Là, pour l'instant, je travaille que mon cuivré, qui est une couleur assez foncée, mais je vais venir atténuer tout ça avec les deux autres patines. Enfin, si, il faut que je dise si. Hein. Et si jamais je vois que je peux rajouter une autre couleur, j'irai chercher une autre couleur de cire et je continuerai. Mais c'est un peu le même principe que les peintures, c'est ce que je vous expliquais dans une précédente vidéo. Si vous débutez, tenez-vous à, vous voyez là j'ai 3 couleurs, tenez-vous à 2 ou 3 couleurs, pas plus. Parce qu'après il faut quand même qu'elles matchent ensemble. Donc je passe sur mes pochoirs pour faire ressortir mes pochoirs. Voilà. Vous voyez, je repasse sur mes pochoirs. Là, je viens sur mon élément, je n'avais pas mis du tout. Je viens l'atténuer au doigt. Vous voyez. Hop, je regarde où il y a du blanc. Voilà. Là, je vais venir changer de couleur parce que voilà, j'estime que j'ai mis assez de cuivré. Après, je vais revenir avec le cuivré. Je vais revenir, remettre des touches par-ci, par-là. Je vais venir harmoniser le tout. Mais là, pour l'instant, voilà, j'arrête avec le cuivré et je vais prendre l'or. Et pareil, je viens faire des touches à droite, à gauche. Par-dessus le cuivré. Et ça va venir faire ressortir mes éléments, mes pochoirs. Donc je mets mes touches de doré, là où j'en ai envie. Voilà. Je mets mes touches. Hop. J'en mets en dessous aussi parce que hop, on voit la toile. Voilà, je mets mes touches de doré. Vous voyez, sur mes pochoirs. Donc mes pochoirs ressortent bien. Cette fois-ci, là, on les voit bien. Donc je viens en mettre dessus. Voilà. Je viens atténuer au doigt, là, voilà. Voilà, je vais passer au rose. Donc je décharge un peu mon pinceau et je vais venir passer au rose. Donc, je vais venir travailler mon lotus qui est ici. Je vais venir lui apporter une touche de rose. Donc, en fait, la rose se confond, se mélange avec les deux autres cires. Donc, on le voit quand même. Hein, mais, voilà, ça donne un rendu. Moi, j'aime beaucoup. Et après, je vais venir faire des touches. Voilà, ici, à droite, à gauche.
Donc là, je vais en mettre là. Donc là, elle a des fleurs sur sa robe et moi j'ai envie de les faire ressortir avec le rose. Voilà. Son ombrelle aussi. Donc j'en mets sur mes pochoirs. Je viens atténuer avec mes doigts. Donc j'en mets, voilà. N'hésitez pas à retourner votre toile pour venir la travailler sur de tous les côtés, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, je mets mes touches de cire rose. Voilà. Et là, je regarde. Donc je m'arrête et je vais venir regarder ma toile, prendre du recul, me dire voilà, alors, où je pourrais en mettre. Donc elle est assez foncée, donc je vais insister avec le rose pour pouvoir l'éclaircir un peu et lui apporter d'autres touches. Donc voilà, je vais m'amuser avec mes 3 cils. Je vais venir refaire des petites touches à droite, à gauche. Je vais lui remettre un coup de l'or, un coup du cuivré, un coup du rose, pour pouvoir arriver à quelque chose qui me plaise. Voilà. Pour arriver à un final qui me plaît. Donc je travaille à la fois avec un pinceau comme ceci. Je vais venir sûrement travailler avec un pinceau comme ceci. Et mes doigts. Voilà. Donc je fais pause. Je continue et je vous montre ce que ça donne à la fin. Alors je vous reprends. Donc j'ai continué à faire exactement comme je vous ai montré. Et voilà, je vais continuer ma toile. Là, vous voyez, ici, par exemple, ça ne me plaît pas. Donc, vous jouez avec vos cires. Vous jouez avec vos cires. Et en fait, vous venez refaire des touches à droite, à gauche. Les endroits qui vous paraissent trop foncés, vous venez prendre une couleur beaucoup plus claire sur les 3. Donc, moi, c'est le rose. Vous revenez faire des touches à droite, à gauche. Par exemple, vous voyez ici, là, sur le cercle, ici, moi, je trouve que ça manque de la couleur or. Donc, je vais venir remettre un peu d'or à droite, à gauche. Voilà. Et je vais venir ajuster. Je vais venir ajuster, remettre un peu de cuivré. Alors, le cuivré est très foncé, donc j'y vais vraiment par parcimonie. Alors, vous voyez, j'ai enlevé les gants, hein, comme je vous disais. Voilà, j'ai enlevé les gants. Je vais avoir du mal de me nettoyer les mains, mais bon, tant pis. Donc, je remets un peu de cuivré que je viens atténuer avec mes doigts. Et je vais jouer comme ça avec mes cires jusqu'à en fait arriver à quelque chose qui me plaît. Là où je trouve que c'est trop foncé, ou qu'il y a trop d'or, ou qu'il y a trop de rose. Donc, je vais venir refaire des touches, éclaircir avec le rose, remettre des touches d'or à droite, à gauche, remettre du cuivré. Donc, comme c'est ma plus foncée, j'en mets beaucoup moins. J'y vais vraiment doucement avec mon cuivré. Voilà, par exemple, ici, mon personnage sur sa robe a des fleurs. Donc, je vais venir jouer avec mes couleurs pour pouvoir faire ressortir les fleurs. Donc, j'y vais vraiment doucement. Je prends, voilà, hein, j'y vais petite touche par petite touche jusqu'à obtenir quelque chose qui me plaît, quelque chose, voilà. Je joue avec les couleurs, voilà, je ne peux pas vous expliquer mieux que ça. Vous jouez avec vos cires, vous jouez avec vos couleurs, vous en rajoutez, vous éclaircissez, vous foncez les endroits qui vous paraissent un peu ternes. Voilà, là sur l'ombrelle, je rajoute du cuivré. Voilà, là on voit le blanc encore de ma résine, donc hop, j'en remets. Donc moi j'ai utilisé ces couleurs-là, mais vous pouvez très bien utiliser les couleurs de votre choix. Hein. Moi là c'est un exemple. Voilà. Donc je vais continuer à la travailler jusqu'à en fait obtenir vraiment la couleur, les couleurs souhaitées. Rien ne vous empêche de rajouter une couleur, d'aller rechercher dans vos tiroirs
une couleur de cire, une autre hein, qui n'est pas présente là, d'en rajouter, de faire des essais. Et si jamais ça vous plaît pas, vous remettez du gesso, vous recommencez. Bon, après le hic en faisant cette technique, c'est que vous allez perdre vos feuilles de riz. Mais voilà, vous atténuez, vous venez passer dessus au doigt pour atténuer. Voilà, jusqu'à obtenir l'aspect désiré. Donc là, ma toile, bien évidemment, n'est pas terminée. Elle ne me plaît pas comme elle est là, pas du tout. Je vais continuer à la travailler. Peut-être intégrer une autre couleur, je vais voir. Voilà. Vous la travaillez jusqu'à obtenir vraiment ce qui vous plaît. Donc ça peut prendre plusieurs heures. Vous pouvez la faire en plusieurs fois. Hein. Vous la mettez dans un endroit, voilà. Une fois qu'elle a la cire dessus, elle risque plus grand chose. Vous la mettez dans un endroit, vous laissez passer quelques jours, vous la reprenez, vous la retravaillez. Voilà, ce qu'il faut en Mix and Media, c'est se lancer, c'est se dire, voilà, je fais des moulages, j'essaye les angles, j'essaye les peintures, j'essaye les cires, j'en achète une ou deux, je regarde comment ça se travaille, voilà, c'est apprendre à connaître ces couleurs, comment elles réagissent, si je les utilise sur du gesso noir, si je les utilise sur du gesso blanc, quels pinceaux avec lesquels je suis plus à l'aise, est-ce que je préfère travailler avec les doigts, est-ce que je préfère travailler avec les pinceaux, voilà, après... c'est vous qui voyez. Il faut tester. Il faut faire des projets, j'ai envie de vous dire, un peu perdus. Tant pis, mais voilà, faut tester, faut se lancer. Et puis, vous verrez, le Mix and Media, enfin, moi, j'adore. Je m'en lasse pas. J'adore faire ça. Donc là, je vais continuer à la travailler. Voilà, je vais venir apporter peut-être d'autres touches de couleur, je vais voir. Vous voyez, là, ici, c'est pas très joli. Je vais continuer à la travailler. Et puis dans une prochaine vidéo, pas forcément Mix and Media, mais je vous montrerai quand même le rendu final. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt et lancez-vous. Le Mix and Media, c'est génial. Bye bye!